Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de OSEF Podcast. Je suis avec Stéphane. Salut Stéphane. Salut Thomas, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Alors on se fait un spécial Halloween, on va dire. Ouais. Quand on enregistre, on n'est pas encore au 31 octobre, mais on s'était dit que c'était une bonne idée de se faire un épisode spécial Halloween avec un truc un peu bien gras. Ouais, gore pour et le bien coup, gras. on a choisi le bon... On va parler de Terrifier 3. Alors moi je dis Terrifier, je sais pas si on doit dire terrifié ou Terrifier. Non, c'est Terrifier, parce qu'en anglais, on lit pas les voyelles entre elles, comme en français. Il n'y a pas de liaison entre les voyelles. Je te crois sur parole sur ce coup. C'est une grosse quiche. Terrifier 3, ouais. Donc réalisé par Damien Leone. Le fils de Sergio. Non. Oh putain, ça commence fort. On va s'arrêter là. Hein. Donc pour parler un peu de l'origine de la saga et de la création du personnage d'Art le Clown, qui est le héros des Terrifier, en fait il avait créé dans ses deux premiers courts-métrages, donc le 9e Cercle, et qui était sorti en 2008, et Terrifier, qui était sorti en 2011. Je les ai vus parce qu'en fait, ils sont inclus il avait fait une espèce de film à sketch en 2013 où ils les avaient inclus dedans. Oui. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu parce que moi, en fait, les films à sketch, ça me fait chier. Donc, ouais, je suis pas très fan aussi. Il faut que je le vois par curiosité, mais... C'est pas un énorme succès. Hein. Mais le personnage, en fait, il commence à faire parler de lui sur Internet. Il commence à... Oui, parce que nous, je me souviens qu'on suivait quand même beaucoup l'actu des films en 2008. Ouais. Et, enfin, moi, personnellement, non, j'ai pas vu ça passer à l'époque. Bah, en fait, il y a une petite notoriété sur le net. Ouais. On en parle un peu sur les forums et tout, mais c'est pas non plus... C'est pas un gros truc, quoi. Un gros carton, ouais. Mais en fait, c'est assez populaire pour relancer un financement participatif. Il a lancé un financement participatif pour faire un long métrage donc, qui va s'appeler Terrifier, où là, Art le Clown sera le héros qui va défoncer tout le monde. Ouais. Et donc, il récolte $35,000. Ça va. Ouais, ça va. Et avec ça, donc, il fait le film. Et par contre, le film, il rapportera plus du double. Oui, il rapportera, plus du double. Donc, ça marche plutôt pas mal. Il est cool. Enfin, c'est chaotique dans le rythme, je dirais. Mais bon, ça reste quand même bien sympathique à regarder, quoi. Oui, il y a des idées. C'est rigolo. Alors, on va pas pitcher les films. Franchement, il n'y a pas de... C'est juste... Ça, c'est un clown... C'est une espèce de psychopathe déguisé en clown qui massacre tout ce qu'il croise, en fait. C'est ça. Donc, c'est vraiment du gonzo, quoi, comme on dit. Ouais. Et en fait, ce qui fait que... Moi, perso, ce qui fait que j'accroche, c'est qu'il me fait rire, le perso. Ouais. Dès le premier film, le personnage, il est cool. Il y a cette curiosité de voir la façon dont il joue, quoi. C'est quand même... C'est ça, il joue très bien. Ouais. J'ai pas noté le nom de l'acteur, je me rappelle plus. Ah, putain, je l'avais, mais je sais plus. Bref, il se démarre plutôt pas mal. Très bien, ouais. C'est vraiment le genre d'acteur, on va dire, qu'on peut rapprocher de Robert Englund dans Freddy, par exemple, qui sera peut-être irremplaçable après s'ils font une grande saga, ça, tu vois. Ouais. C'est le genre d'acteur, on va dire, ah mince, si on passe à un autre... Je pense qu'il sera plus facilement remplaçable parce qu'il parle pas. Ouais. Mais au niveau, on y reviendra parce qu'on va développer sur Terrifier 3, mais il joue vraiment le clown, c'est ça qui est cool. Ouais, il a vraiment des mimiques de clown, c'est pas juste un déguisement en fait. Non. Donc, assez de succès pour lancer un deuxième épisode. Ouais. Là, par contre, il aura un peu plus de budget. Je me rappelle plus de l'année de sortie de Terrifier 2, je crois que c'est 2022. Ouais, il me semble. Là, ça va cartonner. Hein. Ouais. Je crois que c'est $250 000 de budget et il rapporte 15 millions. Oh. Donc c'est... Ah ouais, parce qu'en plus le budget, il a tout mis dedans, hein, vu que le film dure 2h15. Ouais, 2h15, c'était pas plus long, c'était pas 2h30, non? Je crois que c'est 2h15. Hein. Non, 2h15, ouais. Je crois que c'est 2h18 avec générique, il me semble. Ouais. Donc le 2 est assez foutraque. On passe vite fait sur les deux premiers, parce que sinon on va s'éterniser. Mais le 2, je le trouve un peu foutraque. Il installe une mythologie un peu naze, mais bon, ça, franchement, c'est pas très grave. Non, je pense que c'est voulu à la fois. Oui, voilà, c'est pour rendre hommage à Vendredi 13 et tout. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pas... les reproches, c'était... c'est pas comme le 1, parce que le 1, c'était vraiment genre des scènes d'horreur fun. Là, il essaye de construire une mythologie. Oui, mais... Ça, franchement, ce genre de... Enfin, on va en parler sûrement après, mais pour moi, c'est dans la volonté de rendre hommage à ces sagas qui avaient des mythologies vraiment pétées, il faut dire ce qui est. Mais... C'était récurrent dans les critiques, je me souviens, c'est trop long pour rien, tout ça. Oui, alors ça, par contre, je suis d'accord, c'est trop long. Voilà, pour moi, c'est un slasher. Après, bon, je vais me contredire parce que le 2, il dure 2 heures et ça m'a pas gêné sur le 2, mais ouais, un slasher, le 3. pour moi, c'est... le 3, pardon. 3. Donc sur le 3, ça m'a pas gêné alors qu'il dure 2 heures. Mais c'est vrai que le 2, 2h15, c'est abusé. Même si ça peut contribuer à un peu la lourdeur et le mal à l'aise, tu vois. Ouais, je comprends. Que va te donner le film. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je me suis pas fait chier une seconde, mais je trouve quand même ça long.
C'est ça. Je sais pas comment expliquer en fait. C'est-à-dire que là, en fait, c'est fun, mais c'est trop là. Il est structuré bizarrement le film. C'est-à-dire qu'il a quand même. Il dure 2h30. On se dit ça va être un festival de scènes gore à foison. Alors il y en a bien sûr. Ouais, oui, mais voilà, si on parle souvent dans les slashers, on parle en termes de body count. Combien ils vont tuer. Bah en fait, il dure 2h18, mais il y a autant de meurtres peut-être que dans le 1. Voilà. Qui dure 1h20. Tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il est un peu spécial. Mais après, je sais pas si on va revenir aussi. Il faut que j'arrête de dire ça, mais. Pour moi, ça contribue aussi. Enfin, ça me gênait un peu ce truc d'étirer, mais je pense que la qualité des films vient aussi à la surenchère, mais il y a aussi cette espèce de rythme où il arrive à faire des temps morts qui fait qu'en fait, on se lâche jamais à chaque fois qu'il y a une scène de meurtre. On n'est pas gavé, voilà, ça que je veux dire. Ouais. C'est assez varié. Voilà, c'est ça. Pour maintenir l'intérêt, on va dire. Ouais. Il en fait pas trop. Voilà, c'est pas genre on en a marre au bout d'une demi-heure. Donc là, le 3, il est en salle. Ouais. C'est un gros carton. Hein. Ouais. Donc là, j'ai pas les chiffres parce qu'il est, il est encore en train de. Ouais, je crois que j'ai vu tout à l'heure qu'il était à 50 millions en mondial. Alors, moi, les trucs que j'ai relevés, c'est bon, déjà, il a 2 millions de budget. Ouais. Donc, c'est un budget confortable. Ça va. Et il a fait en un week-end le score du 2. Ouais, gros carton. Puis il y a eu cette histoire de moins de 18 qui a dû aider. Ouais, ça a fait pas mal de pubs, c'est sûr. C'est sûr. Interdit aux moins de 18 ans, donc. Le problème des moins de 18 pour les films d'horreur, c'est que les films d'horreur, ça cible les ados. Oui. Donc si les ados, ils n'ont pas le droit d'aller le voir, c'est super dangereux. Voilà. 80, peut-être 60% de ton. Voilà, tu perds énormément, en fait. Tu perds énormément de public. Mais là, apparemment, ça fait tellement de bruit que nous, quand on est allé le voir, la salle était pleine et il y avait des gens de 20, 30 ans. Et voilà. Donc le film, il ramène quand même pas mal de monde. Ouais. La période est propice aussi. Hein. Oui. Voilà, on tombe en plein dans ces fêtes d'Halloween. Et puis, exactement. Ouais. On adore tous regarder ce genre de film-là. Donc, pour revenir sur le réalisateur Damien Leone, donc, comme on le disait au début, donc, il écrit, il réalise, il fait le montage, il fait les effets spéciaux. C'est un peu le Alexandre Astier de. Oui, voilà, c'est ça. Alexandre Astier de l'horreur. Ouais. Donc, le mec, je crois qu'il a 42 ans, donc c'est un peu notre génération. Donc, pareil, il a grandi avec Halloween, Vendredi 13, tout ce genre de cinéma d'exploitation. Et bon, ça se ressent. Hein. Tu peux pas dire qu'en voyant Terrifier, tu penses direct à ces sagas-là. Exactement. le but, c'est de créer un tueur. C'est ça, un tueur marquant. Que Jason et que Freddy et que Myers. Ouais. Donc, en fait, c'est le goût primaire de la transgression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... mais c'est pas comme genre Carpenter ou quoi, il essaie pas de faire quelque chose. C'est vraiment, en fait, c'est sous le prisme du grotesque. C'est toujours exagéré. Ouais. C'est vraiment la scène pour faire rire, pour le fun. Il n'y a pas de... Je déteste ce terme, hein, mais l'élévatie d'horreur. Oui, mais je vais rebondir là-dessus parce que c'est exactement ça. Je pense que c'est une réponse à ce que fait à cette période-là. En fait, c'est pour ça que j'ai pas trouvé d'interview, tout ça. Mais moi, je le prends un peu comme ça. Oui. Même si c'est pas volontaire. Je trouve que ça fait du bien qu'on revient un peu à ce... Oui. Parce qu'il y a des films que j'aime bien, moi aussi, Estampille et Élévatie d'horreur, tu vois. Même si, comme je dis, l'étiquette, elle veut un peu rien dire, mais c'est juste pour que les gens comprennent. Oui. Voilà. Non, mais c'est pour ça que la mythologie est toute pétée. C'est un peu ce que font les deux mecs là, qui ont fait les deux Scream, là, les deux derniers. Ils ont fait aussi Abigail et l'autre, Wedding Nightmare, donc avec plus ou moins de réussite. Mais c'est un peu ce truc-là, c'est-à-dire de faire des mythologies vraiment... bon, alors, pour moi, je trouve que les Scream, là, ça part vraiment trop ridicule, mais je sais que c'est cette volonté de se dire, bon, on fait une mythologie vraiment débile, presque de soap opéra, comme il y avait dans les Vendredi 13, à l'époque, ou les Freddy, et on revient là-dessus. Mais lui, je trouve qu'il maîtrise quand même mieux ça. Ouais. Donc je dirais qu'il y a un peu de volontaire quand même dedans. J'ai l'impression qu'il y a un peu de volontaire, et le succès du film montre que c'est cool. Il y a un public, qu'il y a toujours un public pour ce genre de film-là. Pas trop, on va dire, les Élévateur d'horreur, c'est quoi? C'est genre un peu un télo avec des messages, des caméras, enfin c'est très léché visuellement. Oui, voilà, c'est ça, très léché visuellement. Ouais. Alors souvent une réflexion sur le genre aussi, voilà, tu vois. C'est ça, une réflexion sur le genre, mais en ayant, comment dire... Logiquement, c'est un scénario de série B quand même, tu vois. Oui, c'est-à-dire que le film pourrait marcher, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, donc c'est ça qui est cool avec Terrifier. C'est ça. Mais c'est même pas genre, tu sais, tu pourrais te dire, par exemple, Halloween de Carpenter. Ouais. Le film ne brille pas par l'originalité de son scénario. Non. Mais c'est un exercice formel, tu vois. C'est ça. C'est tout basé sur la mise en scène. Mais c'est même pas ça, Terrifier. Non. C'est-à-dire que c'est pas filmé très bien, c'est pas, tu vois. C'est vraiment, on emploie souvent ce terme.
Donc c'est un peu galvaudé, mais le train fantôme, tu vois. Oui, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment pile poil ça. C'est juste la recherche de l'idée rigolote. Il faut filmer, voilà. Il faut filmer. C'est l'idée qui va choquer, qui va être gore, c'est juste pour faire marrer, pour le frisson. Ça va jamais, voilà. Et comme la note d'intention, ça va jamais plus loin, donc t'es jamais déçu. Tu te dis jamais, ouais putain, il a essayé de faire ça, il se loupe. Non, lui, en fait, c'est ce qu'il veut. Il y a toujours un jeu avec le spectateur, en fait. Oui, voilà. Dans ce qu'il propose. Il est en connivence avec le spectateur à chaque fois. Tu vois. C'est pour ça que ça m'énerve jamais, que je trouve ça réussi. Ouais. C'est que c'est pas que de l'hommage, c'est aussi un truc, mais ça aussi, encore une fois, galvaudé, généreux, mais Terrifier 3, quand je suis rentré dans la salle, je dis bon, qu'est-ce qu'il va faire après le 2 ? Ouais. Déjà, bon, ça va loin. La violence. Et écoute, franchement, rien que l'idée avec le costume du Père Noël il le prend comme son idole, parce que lui, il est déguisé en clown, donc tu devines que les personnages déguisés, c'est son truc. C'est ça. Quand il le voit, il fait le fan et tout. Enfin, voilà. C'est plein d'idées comme ça. Puis, d'ailleurs, ça relance, puisqu'on parle des slashers et de ce qu'il aime, de ce que l'on aime nous aussi, c'est que les slashers, c'est toujours basé sur... c'est souvent basé, le premier... si on prend Black Christmas en premier, je crois que c'est en 76. Donc Noël. C'est juste avant Halloween. Ouais. Voilà, Noël. Ouais. Donc ça se passe pendant les fêtes de Noël, Halloween pendant Halloween, vendredi 13 le vendredi 13, meurtre à la Saint-Valentin, tout ça. Et là, on dirait qu'il se lance, en tout cas, s'il y a une saga future, il commence à partir là-dessus. C'est-à-dire que les 2 premiers, ça se passait à Halloween. Ouais. Et là, le 3e, ça se passe à Noël. Ça serait drôle qu'il fasse toutes les dates. Au lieu que ce soit une saga par fête, lui, il fait toutes les fêtes dans une seule saga. Quoi. C'est vrai. Donc voilà, ça rejoint le fait que il est amoureux de ce genre-là. Tout est basé sur le ludique, en fait. Je vais te montrer comment on tue avec un stylo, je vais te montrer comment on tue avec une tronçonneuse, je vais te montrer comment on tue, voilà. On va pas pitcher le film parce que c'est impitchable. Donc c'est la survivante du 2e épisode qui sort d'hôpital psychiatrique pour les fêtes de Noël, et il y a Art qui revient pour la buter. Voilà. C'est ça. On va pas plonger dans la mythologie, le fait qu'il retrouve sa tête parce qu'il bouffe des cadavres. C'est son espèce de, ils appellent ça Lot dans le film, c'est ça, la femme. Ouais. Donc la femme, c'est un démon. Enfin bon, bref, j'ai compris qu'en moitié. Parce moi aussi, il y a plein de trucs, même en revoyant le 2 et tout ça, là, je me suis dit, bon, je vais essayer de me concentrer pour comprendre vraiment où il veut en venir, mais je pense qu'il n'y a même pas de... Je pense que c'est un peu pastiche, là, pour le coup, des autres sagas, où eux, ils essayent quand même si c'est débile, ils essayent de trouver, genre, comment il va ressusciter. Jason, il va se prendre un éclair, il est mort, mais il va se prendre un éclair qui va le ressusciter, parce qu'il a un pic en fer planté. Là, non, comment il ressuscite, il meurt pas, on s'en fout, il ressuscite. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'explication. Non, c'est vrai. Et ça aussi, alors pour le 3, je sais pas, parce que j'ai pas trop lu de critiques presse, de critiques d'internautes, tout ça pour l'instant. Mais à l'époque du 2, je m'étais assez étonné, même que ce soit la critique presse ou même dans mes contacts sur Internet, des gens qui aiment ce genre de film d'habitude. Ouais. Tu vois, genre que ce soit Anthropophagus ou les Fulci de l'époque cinéma italien, qui vont reprocher que le scénario était nul, que les acteurs étaient nuls. Alors c'est vrai. Le scénario, tu t'en fous, les acteurs sont même dans le 3, ils sont pas terribles. C'est pas terrible, ouais. Mais c'est pas vraiment. J'ai envie de dire, tu t'en fous. Alors tu t'en fous jamais si un acteur joue mal, tu vois. Mais c'est des trucs. C'est pas parce que dans Vendredi 13 les acteurs étaient mauvais qu'aujourd'hui il faut faire des trucs à des acteurs mauvais. C'est ça. Ouais. C'est pas ça que je dis. C'est pas du nivellement vers le bas. Ce que je veux dire, c'est que dans ce style de film, dans ce style de proposition et avec cette note d'intention là, moi ça me dérange pas que les acteurs soient passables. C'est ça. Voilà. Ou que... Non, parce que je vois ce que tu veux dire, parce qu'en plus c'est pas fait exprès, je suppose, dans le 1. Si il dit pas aux acteurs jouent mal. C'est ça, voilà. C'est ça, ouais. C'est pas fait exprès en mode, je sais pas, Sharknado, les conneries comme ça, là, où ils veulent faire des nanars. Non, moi je pense que, je comprends pas là ce que tu me dis. Après, je vais pas remettre en cause leur ressenti du film. Oui, non, mais d'aller chercher pas du tout, ce que tu dis de critiquer les acteurs, là on est vraiment dans l'amour du cinéma d'horreur passe par là. Alors c'est tous les Fulci, parce que tous les Fulci ça joue mal. Si on me dit c'est trop long ou qu'on ne s'est pas amusé devant les meurtres et tout, il y a pas de problème. Mais vraiment cette critique là spécifiquement, les acteurs mauvais, tout ça, je me dis mais non, mais l'horreur, pour moi, si on aime l'horreur, on aime le côté tout pété de ces films là et le côté cheap. Logiquement, je dis ça. Après, je dis pas d'aimer tous les films comme ça, mais critiquer comme tu dis sur ce point là, ça me paraît bizarre. Alors je pourrais le comprendre pour le 3. Parce que pour le 3, il a quand même eu 2 millions.
Ouais. C'est pas énorme, 2 millions pour ce type de film, mais c'est quand même plus confortable. Je pense qu'il y a eu plus de jours de tournage et tout. Ouais. Ça pourrait s'expliquer sur les budgets à 250 000 où il a dû tourner ça en 15 jours, où il ne pouvait pas faire 15 000 prises, donc les acteurs étaient pas. C'est ça, ouais. Mais je pourrais peut-être plus s'entendre dans le 3, tu vois, mais bon, après, franchement. Pareil, j'ai peur de faire du nivellement vers le bas, mais je trouve que ça fait le charme du film. Ouais, bien sûr. Et je pense que d'un côté, c'est un peu assumé le fait que, par exemple, la famille de Sienna, elle s'appelle le personnage, pardon. Oui, exact. Donc la Sienna qui survit dans le 2, l'héroïne du 3. Quand elle va dans sa famille, les scènes, on dirait vraiment un téléfilm M6 de Noël. Et je pense que c'est fait exprès. Oui, je pense que c'est totalement la famille parfaite. C'est ça qui est drôle. On va se retrouver devant une dinde. C'est exactement ça, parce que là, on a tous les films de Noël qui vont arriver. Exactement. Donc, je pense que les téléfilms, je dirais. C'est très mièvre. C'est très mièvre, mais c'est voulu. C'est genre. C'est ce qu'on a envie de voir quand tu regardes le film de Noël. C'est ça. Tu as totalement envie que Art débarque. Il y avait eu ça n'a rien à voir, mais bon, ça va un peu. Pour aller dans ce sens-là, mais Martyr à l'époque, la scène avec le petit déj là. Ouais. Et je me souviens qu'il y a des critiques, ça joue comme dans une pub Ricoré. Martyr de Pascal Logier. Oui, pardon, Martyr de Pascal Logier. Donc il y a une scène au début pareil avec un petit déj et ça joue effectivement comme dans une pub Ricoré, mais c'est voulu en fait. Je pense. Parce qu'en fait, lui, parce que le reste, c'est pas joué comme ça. C'est ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une femme qui arrive et qui défonce tout le monde au fusil à pompe. Et donc en fait, c'était un peu la critique du. Tu sais, le cinéma français, c'est ça. Les films qui se passent dans les cuisines et tout. Ouais. Et je pense que Logier, il a juste voulu se faire un délire avec. On fait une scène de film français. C'est ça, avec le père qui parle à son fils des études. Voilà, c'est ça. Et puis d'un coup, il y a une femme qui arrive. Tu peux pas faire d'études de droit, oui, mais le droit, ça mène à tout. Ouais, voilà. Donc là, pour moi, oui, c'est exactement le même principe, quoi. C'est un petit délire, c'est rigolo, quoi. Oui, bien sûr. Et alors, pour ce qui est au niveau du rythme, je trouve que c'est beaucoup mieux foutu que les autres. Ouais. C'est un des trucs que j'avais noté. Ouais, pour moi, c'est clairement là où il est largement supérieur aux autres et que je pense que c'est mon préféré de la saga pour l'instant. C'est que au niveau du rythme, 2 heures, peut-être 1h50 si on enlève le générique, mais ça passe crème par rapport aux 2, quoi. Parce que le 2... c'est clair. Et le 1, je dirais le 1, il dure 1h24. Oui, mais je l'ai revu là, il me fatigue assez vite. Donc, pour ça... le 1, après, c'est assez propre à ce genre de budget, c'est qu'il y a des longueurs inutiles. Genre, il va marcher dans la rue pendant 30 secondes alors que tu aurais pu le voir marcher pendant 7 secondes. C'est ça, exactement. Mais après, je vais rebondir encore parce que on aime bien parler d'autres films. Tu as une trampoline en vrai. Je suis un trampoline, C'est Halloween 2 de Rob Zombie qui joue là-dessus aussi. Il dure 2 heures. Ouais. Et pour moi, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Mais oui, moi j'adore. Pourtant, on pourrait me dire, mais c'est les mêmes défauts que dans Terrifier, c'est-à-dire le film il est trop long pour rien, etc. Mais sauf que moi, au niveau ressenti, le film de Rob Zombie, pour moi, les 2 heures, je suis exténué à la fin, tu vois. Et ça joue sur après, c'est pas le même. C'est pas le même style d'horreur, bien sûr. L'autre, c'est marrant, Terrifier et tout. Le Rob Zombie veut vraiment te mettre sur les rotules. Mais tout en arrivant à être marrant des fois. Oui, c'est vrai, exact. Oui, tout en étant. Le personnage de Rob Zombie. C'est ça. Je pense que ça l'a vachement inspiré là, sur Terrifier 3. Notamment sur les scènes où tu as des persos. Parce que moi, les slashers, j'aime bien où tu vas avoir 5-6 persos principaux et ils vont se faire tuer. Parce que c'est plus impliquant. Oui. Et là, c'est pas le cas. Et pareil chez Rob Zombie. C'est-à-dire qu'il va te mettre des persos, tu sais pas d'où il sort, il va les croiser. Mais du coup, tu vas dire, lui, on s'en fout s'il bute un boulanger là, qui n'a rien à voir. Tu vois. Sauf que lui et Rob Zombie, là, Damien Léon et Rob Zombie, ils arrivent à te faire une petite scénette avant avec des personnages. C'est vrai que dans le 3, il y a ça. Oui, parce qu'en fait, tu vas avoir une mini-introduction de personnages. Voilà. Souvent, c'est des mecs complètement tarés. Voilà, c'est souvent des dialogues où tu vois Art dans le 3. Donc c'est une scène de dialogue et tu vois Art arriver par la fenêtre. Voilà, c'est ça. Tu devines qu'il va s'arrêter là pour les défoncer. Tu as une petite scénette où ça te présente les persos et du coup, quand arrive le meurtre, je spoil pas en disant que le meurtre va arriver. Ouais, de toute façon, il y a pas même de spoil, si c'est des persos meurtres, hors de la trame principale, ça marche. Oui, comme les 2 ouvriers au début dans la maison. C'est ça, exactement. C'est ça. Voilà. Et ça, je trouve que Rob Zombie, pour lui, c'est le maître là-dedans, dans les derniers réalisateurs, qui arrive à faire ça avec vraiment. Avec brio, quoi. Parce que les persos, pas dans ces mythiques. Pas dans ces oui, non, je dis dans les slashers. Dans les Halloween. Dans les 2 Halloween, ouais. En fait, c'est ça. Et puis, c'est un plaisir régressif à voir ces figures-là, genre le papa parfait, il y avait la podcasteuse insupportable. Tu as plein de figures comme ça que tu as envie de voir mourir. Tu vois. Les mioches. Les mioches insupportables au centre commercial, tu vois. Parce qu'il faut dire que là, il pousse le bouchon assez loin. C'est-à-dire qu'il y a une scène d'attentat...
Il fait sauter une bombe, il y a des bébés qui meurent. Enfin, des bébés, non, des gosses qui meurent. Des gosses qui meurent, mais ce qui est marrant, c'est qu'au début, tu fais quand même des bons sentiments avec les enfants et tout. Tu dis, ah bon. Il donne des vrais jouets. Voilà, il donne des jouets et tout. Tu dis, ah, bon, peut-être qu'il a un peu de cœur et tout. Ça, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment, c'est du sadisme, quoi. Ouais, du sadisme pur. Ouais. C'est un peu le clown, hein, c'est le propre du clown, d'être entre le rire et le mal à l'aise. Tous les films, c'est ça en fait. Justement, j'enchaîne avec donc ces scènes de sadisme, mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que donc il y a toujours. Alors, je sais plus dans le 1, mais j'ai vu il y a 2 jours, et je dis déjà que je sais plus. Mais dans le 2, il y a la grosse scène gore, et dans le 3, il y a la grosse scène gore, c'est-à-dire le climax. Alors, c'est pas le climax final, mais il y a toujours un climax dans le film avec une grosse scène gore. Et là, ça marche encore, alors qu'on s'est tapé 2 films avant, et la moitié du 3 à peu près, où ça envoie du lourd. Et je me suis dit, putain, mais il arrive quand même à pas nous gaver, quoi, nous dire, bon, c'est bon, normalement, quand il y a un trop-plein de violence, après la violence, on s'y habitue dans le film. C'est ça, oui, bien sûr. Et lui, non, il arrive toujours, je sais pas comment il fait. Je pense que ça peut être aussi joué à la qualité des effets spéciaux. Ouais. Parce qu'ils sont vraiment bien foutus, je trouve. Ouais, mais le style aussi de montrer tel... Ouais, mais... De se dire, putain, il a fait ça dans le 2, parce que dans le 2, ça va très loin, la grosse scène. Et là, il te trouve encore des détails, même des plans et tout, qui te... moi, je pense que c'est ça, parce que, bon, sans spoiler les détails marrants, mais à un moment donné, il y a un personnage, je dirais pas qui se fait défigurer avec une tronçonneuse. C'est vraiment, vraiment bien fait, quoi. Tu as vraiment l'impression que la peau s'en va, que c'est... Après, tu vois le résultat qui est dégueulasse. Non, ça, c'est... C'est vraiment bien foutu. Voilà, on va encore rejoindre... les sagas des films des années 80, hein, c'est que tout bon, là, ça revient quand même, hein, l'amour de ces effets spéciaux en dur, là, sans CGI, en latex et tout, donc bon, ça revient quand même un petit peu, mais c'est vrai que même dans les films des années 2000 que j'adore, hein, mais il y a moins ce côté artisanal, tout ça. Il y en a un peu, mais ça va pas aussi loin que ces films-là où c'est vraiment chargé, c'est presque un autre film dans le film, quoi, tu vois, au niveau du travail. Alors, je suis pas du tout dans le versant, c'était mieux les prothèses que le CGI, parce que moi, je trouve que les deux se valent, faut bien les utiliser, en fait. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Non, moi, c'est vraiment quand tu regardes un Freddy, c'est bourré, mais le film, il dure 1h20. Ça n'arrête pas, c'est des effets. Pour moi, c'est pour ça que je te dis c'est presque un autre film. C'est-à-dire que le travail de réalisateur, il se fait en 2 fois. C'est-à-dire que tu as la réalisation classique, filmer tel cadrage pour que l'histoire soit compréhensible. Mais tu as aussi filmé l'effet spécial pour qu'il marche. Tu vois. Et c'est ça qui est fort pour moi. J'adore la saga Freddy pour ça. C'est que quand on aura les bonus, on se dit putain, il faut penser à des tonnes de trucs. Parce que... Après, c'est des SFX porn. Hein. C'est ça. Terrifier, c'est comme Freddy, c'est-à-dire que tu es là pour voir. Et je trouve que ça, on l'a perdu là, depuis 20 ans. Il y a moins de films comme ça. Non, c'est vraiment bourré d'effets spéciaux. Et même des Freddy, pour moi, il y a des scénarios mais nuls à chier, comme on disait tout à l'heure, et des acteurs pourris. Mais je me régale juste à cause des effets spéciaux. Tu vois, et du visuel et de la façon dont ils ont pensé à les filmer pour qu'ils marchent. Et là, c'est, comme tu disais, là, la scène. Ça fait effet, ça fait quand même effet alors qu'on s'est tapé ça fait 40 ans qu'on se tape des trucs ultra gore, quoi. Et ce qui fait qu'on tient aussi sur la longueur, alors qu'on pourrait très bien en avoir marre au bout de 20 minutes, c'est que, comme je disais au début de podcast, le personnage d'Art le clown, il est culte. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est pas juste un déguisement. Il a vraiment des mimiques de clown, il réagit comme un clown, il fait des mimes tout le temps. Moi, quand je le vois, je rigole, tu vois. Il arrive dans une scène, il va faire 2 conneries, tu vas rigoler, tu vas dire putain, mais en fait, c'est un vrai clown. Sauf qu'à un moment donné, au lieu de t'arroser avec un pistolet, ou avec la fleur, là, tu sais. Voilà, avec la fleur, il va te déchirer à coup de machette. C'est ça. Oui, c'est les scènes, en fait, quand tu n'es pas là, tu as hâte de le voir. Mais ce qui marche, c'est justement que c'est. Et ce qu'il arrive à faire, Damien Léon, et ce qui est cool, c'est que même après 3 films, même à la fin du 3, où tu te dis, il va pas faire ça quand même, et il le fait. Le film, il délivre. C'est pas radin, ça va même plus loin à ce que tu attends. Et oui, tu sors de là, moi j'avais la banane, quoi. C'est vraiment le genre de film que j'ai envie de voir, genre de film d'horreur que je louais quand j'étais gamin, et que j'ai envie de revoir. Le même état d'esprit que quand j'avais loué Démon. Alors, mais ça fait plaisir on parlait on n'est jamais lassé de se dire que les films d'horreur, en fait, au final, même si on a tout vu, tout a été fait. Hein. Ah oui, non, c'est sûr. Mais en fait, ça continue. On a toujours ce truc de vouloir voir.
Enfin, ça fonctionne toujours, quoi, malgré le fait qu'on pourrait se dire on est lassé, etc. Mais non, en fait, moi, dès qu'il y a un slasher qui sort, comme ça, là, j'ai envie de me jeter dessus direct, quoi. C'est vraiment le genre de film... En fait, alors moi, j'adore le slasher aussi. Le problème, c'est que je dois aimer un film tous les 20 films. Ouais. Je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont mauvais. Parce que je trouve que Terrifier, il s'en sort parce que, encore une fois, je me répète, mais c'est que grâce au personnage, le film, il est fun. C'est-à-dire que tu t'amuses, j'ai dû dire 15 fois fun. Non, mais je vois, début, je vois ce que tu veux dire. Tu en fait, ça t'accroche pendant 2 heures. S'il avait fait un film sérieux, peut-être que ça m'aurait saoulé au bout d'un quart d'heure. Tu vois. Oui. Mais le fait que tu as envie de voir le prochain meurtre, qu'est-ce qu'il va faire pour le prochain, comment il va me faire rire. Et le fait qu'il arrive à jouer. Alors, c'est pas du suspense, c'est pas vraiment du suspense à proprement parler, mais quand la séquence démarre, tu sais qu'il va tuer tel personnage. Ouais. Et tu as hâte de voir comment il va arriver à le tuer, tu vois. La scène avec les gamins, par exemple, tu te dis, bon, mais là, il va se passer quelque chose. Ça va pas couper sans aucun meurtre. Il joue sur la montée en... Voilà, il va tuer un parent, il va tuer les mecs de la sécurité, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, tu regardes, tu suis, il fait des conneries, il donne des jeux aux gamins et tout. Après, il s'en va, tu vois les gars... Tu dis, non, il a pas fait ça. Il n'y a pas un cadeau piégé, tu vois. Et là, il y a tout qui explose. Et c'est ça pour toutes les scènes. Tu dis, comment il va faire pour le tuer? Ouais, c'est encore une fois ce qu'on disait, il joue avec le spectateur... Et des fois, il tue pas, tu vois. La scène avec la podcasteuse et l'espèce de footballeur ou je sais pas quoi, là, le sportif. Je sais même pas si c'est un sportif, mais c'est un peu l'archétype du mec cool, tu vois. Dans la chambre où la podcasteuse, elle parle de Hart le clown, elle dit moi j'aimerais un jour croiser un tueur et tout. Il est derrière la porte, il dit bon, mais comment il va les tuer? Et en fait, il les tue pas là, il les tuera plus tard. Tu vois, là, il écoute, il dit 2 conneries. Tu vois. Et donc, il arrive bien à jouer. Donc, je sais pas si on peut appeler ça du suspense. Oui, mais en vrai, c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'on est toujours surpris. Enfin. On n'est pas lassé, voilà. Tu te dis pas, ok, ça je l'avais deviné, ou même si je l'avais pas deviné, ok, bon, c'est prévisible, ou ça me fait rien. Non, en fait, c'est toujours ce truc de, ça te fait quand même quelque chose, voilà. C'est ce que ça te fait quand même, c'est drôle, mais c'est pas fou rire. Tu grinces quand même dedans, quoi. Pour la violence. Je comprends pourquoi elle est interdite au moins de 18 ans maintenant que j'ai vu le film. Même si, bon. Comme c'est pas le ton du film, il est pas sérieux. Bah en fait, le problème avec moins de 18, c'est normalement c'est de la pornographie. Donc là, il n'y a pas de pornographie. Il n'y a pas de pornographie. Logiquement, ça ne devrait pas être interdit aux moins de 18 ans. 16, je pense que 16, oui, ça vaut largement. Mais ça va très loin, quoi. C'est violent. C'est trop grand guignol pour être pris au sérieux. C'est ça le truc. Voilà. Bon, moi, je pense que c'est surtout pour la scène avec les gosses. C'est possible. La première scène aussi, très violente. C'est vrai, je m'étais pas posé la question, mais oui, il y a quand même des. Je sais pas comment ils réfléchissent les gens, parce qu'après, c'est des trucs. Ça, c'est des films aussi qui peuvent choquer aussi des gens de. Ah oui, bien sûr. Pas du tout l'habitude du cinéma d'horreur et qui ont 50, 60 ans aussi, tu vois. Donc, c'est un peu. Classification, c'est un peu spécial, quoi. Après, on peut se poser la question, c'est quand même une anomalie dans l'industrie. Parce que on peut se dire qu'un film à concept comme Paranormal Activity, ça peut se comprendre, qui cartonne parce qu'il y a un concept fort, ça sort au bon moment, ça parle, voilà, ça fait un buzz. Avec Internet, tout ça, oui, c'est un film. Tu peux le mater sur ton ordi, comme tu mates des vidéos d'horreur. Enfin, c'est réfléchi, ça a été pensé vraiment à la perfection. Paranormal Activity. Et souvent dans l'horreur, les films qui cartonnent, c'est souvent pas des arnaques, c'est pas ce que je veux dire, mais moi perso, ça va faire vieux con encore une fois, putain, mais souvent les films qui buzzent comme ça, tu les regardes, ils sont pas si géniaux que ça en fait. Tu vois, Paranormal Activity, je trouve pas ça nul à chier le premier. Non, moi non mais plus. Je me fais un peu chier. C'est plutôt efficace, mais moyen, quoi. C'est un film assez moyen. Annabelle, ça avait cartonné, je trouve ça vraiment pas terrible, propre, quoi. Voilà. Et ça arrive souvent. Et là, Terrifier, donc une anomalie qui cartonne plus que, à mon avis, même David Léon. C'est Damien, pas David. Damien. Je crois que je dis David depuis tout à l'heure. Non, je crois pas. On n'a pas semblé. Damien Léon, même lui, ça doit être le premier surpris, quoi. Je veux dire, comment c'est pas cartonné. Si on essaie d'analyser ça, c'est peut-être la figure du clown qui marche souvent. Tu vois, mais après, j'ai pensé à ça, mais je me dis, les clowns tueurs, ça fait longtemps que ça buzz plus sur Internet. Non, mais après, tu avais dit au début que le tueur, tu le voyais sur Internet. Tout ce qui est culture pop en ce moment. Mais ça, c'était surtout époque. Les clowns tueurs, c'était 2015-2017. Ouais, mais tu vois, juste la culture pop, c'est-à-dire là, tiens, maintenant, tu vas sur Internet, tu trouves des dessins, tu trouves des figurines, tu trouves des. Donc ça joue beaucoup, et je pense que lui, le perso, il est pile là-dessus, quoi. Il est pile pour ce genre de. Pile pour avoir un univers en dehors des films, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça devient, enfin, on va pas dire une icône parce qu'on n'en est pas encore là,
Ouais, mais genre, pas loin. Enfin, en tout cas, c'est les débuts. Tu peux le prendre en dehors des films, quoi. Voilà, c'est ça. Comme c'est un peu ce qu'a tué Freddy aussi. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait carrément des publicités avec Freddy, il sortait tout et n'importe quoi. Ouais. Il était invité sur les plateaux télé. Voilà. Et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est un peu ce style-là, bon, mais. On a vu ça dans Squid Game. Ça n'a rien à voir, c'est une série. Ouais. Mais tout ce qui est l'identité visuelle de la série, c'est allé au-delà de la série parce que par exemple, tu as des gamins de 8 ans qui jouent sur Roblox avec des skins Squid Game, qui est aussi un truc violent. Enfin, voilà, et ils n'ont jamais vu la série, tu vois. Donc ça va, ça va au-delà. Et d'ailleurs, là où il est intelligent, Damien Léon, c'est que quand on parle de mythologie, alors on peut se dire il fait exprès, il pastiche un peu les Vendredi 13, etc. Mais en même temps, soit lui va travailler sur la saga et il peut développer toutes les pistes qu'il a mises là et qu'il n'a pas expliquées, tu vois. Ouais. Soit même si lui lâche la saga et qu'après il y a des suites, tu vois, les fans vont prendre le relais et vont expliquer qui c'est la gamine dans le 2, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, c'est ça qui est bien foutu, quoi. Il arrive à créer un univers en dehors. Il laisse plein de portes ouvertes. Tu peux. Ouais, oui, non, c'est sûr. Je pense pas qu'il soit con déjà. Ouais. Donc je pense que c'est fait exprès. Ouais. Et non, c'est assez lucratif et c'est cool qu'il ait prévu encore 2 suites, c'est ça, ou une suite? Pour l'instant, 2. Ouais. 2 suites. 2 suites. Donc attention à l'épisode de trop. Faut toujours faire gaffe à l'épisode de trop, mais ça fait déjà. Je m'étais déjà dit ça pour le 2. Parce que j'avais vu le 1, je me suis dit bon. S'il repart dans un même délire pour le 2, et puis le 2, même si je n'ai pas trouvé ça exceptionnel, je trouvais ça sympa. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, pour le 3... C'est renouvelé. Honnêtement, en allant voir le 3, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais je me suis dit, je vais le voir, comme ça on fera un podcast, on en parlera, il y aura des trucs intéressants à dire sur la saga. Et en fait, c'est le meilleur des 3. En fait, c'est le meilleur, clairement. Et pourtant, on ne va pas dire que c'est renouvelé, là, pour le coup. Ah non, alors pas du tout. Autant sur le 2, c'est même ça fait partie des défauts, je trouve. Cette espèce de volonté d'avoir une qualité pas top à l'image. Ouais, alors, mais ça, je suis quand même. Faudrait voir. Parce que moi, je me demande, c'est pas notre cinéma qui l'a diffusé comme ça. Parce que quand j'ai vu le 1 et le 2, là, je les ai vus sur mon PC. Là. Ouais. Et ils étaient normaux, comme des films de maintenant. Bon, alors, je vais mettre des réserves parce que la qualité, la photo était pas terrible. La photo était granuleuse. Alors qu'il y a quand même 2 millions. Alors, tu fais pas des miracles avec 2 millions, mais c'est du niveau du 2, alors qu'il avait beaucoup plus de budget. Ce qu'il a fait avec 2 millions, c'est énorme, parce que je me souviens qu'à l'époque, les réalisateurs français, là, quand il y a eu la vague, ils se plaignaient d'avoir 2 millions. Tu vois. Je pense que comme c'est lui qui produit, qui monte, qui réalise, qui fait les effets spéciaux, je pense qu'il doit quand même faire pas mal d'économies. C'est vrai. Après, voilà, le revers de la médaille, je voulais parler de ça aussi, c'est que moi, autant je vais dire une grosse connerie parce que j'y connais rien au métier du cinéma, mais je pense qu'il devrait co-réaliser. Au moins, parce que je trouve que tu fais ça avec 2-3 idées de mise en scène un peu cool, je pense que ça décuple. Parce que là, c'est vraiment très, très, très plan-plan. Comme tu disais, en fait, il ne se pose pas la caméra pour dire l'impact que peut avoir la scène, mais c'est juste pour mettre en valeur ses effets spéciaux. Ouais, c'est ça. Ça va jamais plus loin. Les choix de cadrage pendant les scènes horrifiques, c'est ça. C'est juste comment je vais mettre en avant la tronçonneuse qui va rentrer dans la gorge, comment je vais mettre en... Bon, ça fait l'effet quand même. Donc oui, ça fait le job, tu vois. Mais oui, on n'est pas... Oui, c'est pas formellement du Carpenter ou... Voilà. C'est ça, il n'y a pas une plus-value qui va faire que Terrifier, ça va être un Halloween, tu vois ce que je veux dire. Même si, voilà, encore une fois, l'intention n'est pas la même. Tu vois. Non. Mais moi, je pense que, voilà, en déléguant un peu la réalisation, tu vois, je pense que... Ouais, il y a moyen de faire un truc un peu plus... un peu plus... formellement, on va dire, cool, qui va donner au film une autre ampleur, quoi. Oui. Même si, encore une fois, ça peut aussi faire partie du charme. Ça, oui. Mais le problème, c'est que les films de 2h20 où il n'y a que des chants contre chants, avec des lumières un peu dégueu. Oui, c'est ça, ça joue ce style un peu années 80, avec les néons, les trucs comme ça. Donc, il y a plein de détails qui font qu'on reconnaît un peu ses références, mais oui, ça décolle jamais au niveau de mise en scène. Pour moi, je dirais qu'il a quand même réussi, juste le rythme du film. Pour moi, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une amélioration, tu vois, parce que je crois que j'ai vu passer un tweet comme quoi il disait que les suites, les fans lui réclament des films moins longs, tu vois. Ouais. Donc les 2 prochains vont être moins longs, donc il écoute quand même un peu sa fanbase. Mais bon, après, c'est vrai que le 2, ça lui donne un charme parce que il aurait pu aller encore plus loin avec le 3, en fait. Et non, il revient à un truc
un peu plus simpliste, voilà, plus c'est ça. Beaucoup plus généreux oui, en barbac. C'est ça. En fait, il a vraiment bien dosé sur le 3, donc bon. Pour résumer, on pourrait dire que, enfin moi personnellement, je dirais que ce qui fait le charme de ce 3e opus, c'est l'hommage au film qu'on louait en cassette. La plus-value, c'est que moi, souvent, quand je louais ces films en cassette, il y avait toujours 2-3 scènes bien, et le reste, c'était pas terrible, tu vois. Alors que là, vraiment, c'est au niveau de... Encore une fois, je vais dire généreux, je n'ai pas d'autre terme, je suis désolé. C'est le terme. C'est le terme adéquat. Voilà. C'est beaucoup plus généreux que les films qu'on se tapait à l'époque, moi je trouve. Hein. Donc la plus-value, elle est là. C'est-à-dire que le mec, il a vu tous ces films et s'est dit, bon, ils sont vraiment cool, mais je suis sûr qu'on pourrait rajouter du gore au milieu, on pourrait rajouter du gore à la fin. Donc là, c'est vraiment... Si vous allez voir Terrifier 3... Vous pouvez pas dire en sortant que c'était radin. Non, c'est ça, et c'est cool que le film marche parce que quand même on est dans une génération Internet maintenant. Enfin, les jeunes là, même, enfin on va dire les moins de 20 ans, ils ont grandi avec Internet. Donc c'est un peu dur de choquer les gens quand même, tu vois, avec des images, avec tout ce qu'on voit sur Internet. Ça fait vieux con de dire ça, mais bon, même moi, même quand j'étais au lycée, les gens, tu sais, des Rotten, ce genre de trucs là. Des vrais accidents. Voilà, des trucs gore. Et voilà, c'est le questionnement qu'on se pose sur le cinéma de gore. Jusqu'où on peut aller maintenant, quoi. Parce que j'ai peur que le cinéma j'avais peur que le cinéma devienne inoffensif. Mais ça, c'est une question. Ça, c'est même depuis le début des années 2000. Hein. Oui, non, bien sûr. Oui, ce que je dis là, ça date. Avec Putain, on va pas partir là-dedans, je suis désolé, mais. Faut faire un podcast exprès. Non, mais depuis qu'il y a des reportages des envoyés spéciaux de guerre, par exemple, depuis qu'on voit des images d'explosions, de bras démembrés au JT, je pense que l'impact du cinéma horrifique, il s'est vachement amoindri. C'est ça. Et surtout dans l'actualité en ce moment. Les trucs qu'on voit au JT, voilà, bref. Oui, donc c'est pour ça, c'est un peu paradoxal de dire c'est trop bien parce qu'il a cartonné, mais en fait, est-ce que le cinéma d'horreur, il n'est pas censé rester un peu marginal parce que justement... c'est pour ça que je dis que c'est une anomalie. C'est parce que normalement, ce genre de truc, ça cartonne pas du tout. Hein. Parce que moi, le seul film que je veux vraiment, où je comprends leur démarche parce qu'ils ont voulu choquer, c'est Martyr. Et qui fait vraiment... je le considère vraiment comme un film... très choquant même pour des gens qui ont déjà vu 10 000 trucs à côté, tu vois. Il a un côté répulsif aussi, il est très détesté aussi ce film à cause de ça. Après voilà, et bon, je dirais Serbian Film, mais bon, je suis pas fan du film, mais je comprends la démarche, tu vois. Il s'est dit Internet, ça commence vraiment à, comme tu dis, à baisser un peu le niveau d'impact qu'a le cinéma d'horreur, donc je vais vraiment aller très loin, tu vois. Terrifier, voilà, c'est pour ça, voilà, c'est à la fois cool qu'il marche, mais en même temps, je pense qu'il n'est pas allé dans la même direction que les deux que j'ai cités, parce que c'est quand même rigolo, tu vois. Oui. Donc je sais pas vers où je vais, là. Donc tu m'as coupé pour savoir où tu vas. Donc je disais que pour résumer, voilà, ce qui fait la force du film, c'est que tout en rendant hommage au Vendredi 13, tout ça, il arrivait à donner une plus-value par la générosité des scènes gore et des scènes horrifiques, et surtout par le maquillage qui claque. C'est-à-dire que la fille qui accompagne Art, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus. Je sais plus, parce qu'ils disent pas le prénom dans celui-là. Ils en parlent dans le 2, mais... En fait, elle est dans le 1, tu vois, je pensais... Oui, dans le 1, pardon, excuse-moi. Premier, c'est la victime du premier, je sais plus son prénom. Bon, bref. Je suis sûr que si j'avais vu son maquillage à 8 ans, j'aurais eu peur, tu vois. Mais celui-là, il est plus réaliste, vraiment brûlé, machin. Elle s'est fait bouffer la gueule, en fait. C'est ça. Le sourire de Art le clown, ça aussi, si je l'avais vu à 8 ans, j'aurais été traumatisé. Les yeux écarquillés, les dents jaunes, c'est vraiment le typique, le genre de truc, voilà. Qui fait dégueulasse. Parce que là, depuis tout à l'heure, on dit c'est fun, mais voilà, pour un gamin... Non, oui, quand même. Tu le montres pas, quoi. Moi, je sais gamin, que... Il va le traumatiser, ça, quand mon fils il aura 12 ans, je vais lui montrer des Vendredis 13 sans problème, mais je lui montrerai pas Terrifier 3, tu vois. Il viendra le voir chez moi, mais... Donc voilà, et les limites de la saga, c'est qu'il n'y a qu'un seul homme derrière, et que je pense que, voilà, au niveau de la tenue formelle des films, ça pouvait se comprendre sur les deux premiers, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de budget. Puis il y avait beaucoup des scènes dehors, donc c'est normal que c'était un peu crade et tout, tu vois. Là, il y a des scènes d'intérieur. Enfin, là tu vois que je pense qu'il devrait co-réal, à mon avis. Ou alors, il devrait plus se concentrer sur, je sais pas. Sur le réal, et moi je dis toujours, le montage, il faut laisser un monteur. Hein.
Oui. Mais après, je sais pas s'il fait tout ça par souci d'économie, c'est possible, ou si c'est parce qu'il a envie de tout contrôler de A à Z, je sais pas du tout. Ouais. C'est dur à trouver des infos sur j'ai pas cherché. C'est pas, il n'y a pas d'interview là, sur le 3 et tout. Donc, est-ce que tu as un truc à rajouter sur ce troisième opus de la saga? Non, moi j'ai adoré, donc je vais redire les mêmes choses. Donc le rythme du film pour moi est nickel, et toujours le fait de toujours réussir à garder l'intérêt malgré que ce soit un festival gore. Et je trouve qu'il y a une maîtrise là-dedans en fait. Ouais. Et ça aussi il faut le dire, je pense, c'est que après le carton du deuxième, on aurait pu se dire qu'il freine un peu, qu'il essaie de faire un truc encore plus accessible. Encore plus, non, ça n'a jamais été accessible. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'ouvre un peu, tu vois. Et ça n'aurait pas été déconnant non plus. Hein, non. Parce qu'il avait déjà fait le tour de la question avec les deux premiers. Il aurait peut-être pu partir sur autre chose. Et non, il creuse encore plus. C'est ça. Voilà. Ouais, peut-être qu'il a eu des propositions de gros studios. Voilà, c'est ça, bien sûr. À mon avis, plus d'argent, mais qu'il fallait sûr, à mon avis, qu'il a dû avoir des propositions. Un peu sur. Et il a continué dans son coin, voilà. Et enfin, je trouve que c'est honorable de faire ce. J'ai toujours un peu de sympathie pour ceux qui font ça, même si je suis pas dans le délire. Fais tout seul, nique le système. C'est pas ce que je dis. Non. Mais tu sens que le mec, il s'est dit bon. Si je fais pas moi, il y aura pas le charme des deux premiers, donc je continue. Et il a réussi à faire un truc encore plus que les deux premiers, donc rien que pour ça, ça fait plaisir. Donc si vous aimez les films d'horreur vraiment crades et que vous n'êtes pas trop regardant sur les jeux d'acteurs et sur la mise en scène, je pense que ça pourrait... si vous aimez les vieux films d'horreur de VHS, ça fait le charme du truc. Hein. Exactement. On peut pas non plus avoir que des chefs-d'œuvre. Oui, voilà. On peut pas avoir tout le temps l'exorciste. C'est ça. Non. Est-ce qu'on passe au reco? Allez. Alors, je te laisse y aller parce que moi j'ai une reco, mais elle n'est pas terrible. J'ai pas vu grand-chose en ce moment. Moi, c'est un jeu vidéo, parce qu'on est ambiance Halloween, horreur. Donc, j'ai commencé Alan Wake 2. Ouais. Donc, qui date d'il y a un an. Il est sorti, mais en démat. Donc là, il est sorti en boîte cette année. Okay. Donc là, il y a 1 ou 2 semaines. Et pour l'instant, donc, je crois que je suis un peu plus de la moitié du jeu, et pour l'instant, c'est exceptionnel. Ah, cool. Donc, j'avais pas fait le 1, j'ai jamais joué à la Je conseille le 1, il est génial. Hein. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est une ambiance. Excuse-moi, je te coupe, ils ont fait un remaster. Il y a un remaster du 1, effectivement. Moi, j'ai fait le 1 en remaster, je l'avais pas fait à l'époque. Okay. Donc, ambiance, donc ça, le truc qui donne envie, c'est ambiance Stephen King, Twin Peaks, X-Files. Ah, d'accord, c'est cette ambiance-là. Moi, je croyais que c'était plus ambiance genre Cthulhu et comme ça. Non, c'est plus. Après, on peut trouver peut-être, du Lovecraft. Je pense en fait, c'est ça, le jeu, il brasse plein de trucs. Ouais. Il brasse à la fois plein d'ambiances différentes, mais il brasse aussi dans les thématiques. C'est-à-dire que le jeu vidéo, ce qui est bien, c'est que ça mélange tous les arts, en fait. Il y a du cinéma, c'est-à-dire qu'il y a des séquences carrément... Je sais pas si on va dire que c'est un côté méta, mais il y a des séquences en filmé réel. D'accord. Donc, il y a des séquences normales cinématiques, il y a de la musique, il y a du théâtre. Enfin, ça mélange vraiment plein de trucs visuels. Et après, tout ça, c'est dans un jeu type Resident Evil 4, quoi, TPS, vue de dos, avec des monstres, etc. Donc, scène d'action, des boss. Alors, il y a moins d'ennemis. C'est pas des vagues d'ennemis avec 40 des mecs à la tronçonneuse, un troll des cavernes et des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Mais voilà, c'est ça d'ailleurs que j'ai trouvé cool. C'est qu'on revient un peu au fait, dans ce genre de jeu, maintenant, les mobs de base, on va dire, c'est vraiment la chair à saucisse, quoi, l'équivalent des zombies dans Resident Evil. Et là, les mobs de base, ils sont quand même bien casse-couilles. Donc ça fait que ça rend inquiétant, voilà. N'importe quel affrontement. Ouais, c'est ça, n'importe quel affrontement. Donc ça rajoute de la peur. T'as pas envie de tomber sur. T'as jamais envie de tomber sur un ennemi, en fait, tu vois. Donc ça te rajoute du stress et ça rajoute à l'ambiance générale. Et t'as un petit côté monde ouvert, bon ça c'est la mode, hein, mais c'est pas un monde ouvert super énorme, c'est juste qu'en fait c'est chapitré, les missions sont chapitrées, et si tu veux tu peux tout fouiller la map directement, ou alors tu fais juste ta quête, tout est accessible, tu prends ce qu'il y a juste sur ton chemin, etc. Mais si tu veux, tout est accessible, mais ce qui est bien c'est que ça donne une liberté dans la façon de jouer. Donc soit tu te fais le premier chapitre et tu essayes de tout faire direct, soit non, tu essaies d'entrecouper toi. Ça te donne une liberté, ça je trouvais ça cool. Et en plus, tu as 2 personnages, donc tu as Alan Wake, et tu as un personnage, un agent du FBI, donc c'est une femme qui s'appelle Saga. Ouais.
Rien à voir avec... Non, il n'y a pas le T à la fin. Je pensais... Donc, c'est pas le... Non, c'est pas elle. Mais du coup, tu peux... Tiger Uppercut. J'ai eu des relents. Ouais, c'est... Comment on appelle ça Pavlovien. Ouais, voilà. Les réflexes. Et donc, ce qui est cool aussi, ce qui donne de la liberté, c'est vraiment génial parce que tu gères vraiment ton rythme comme tu veux. Et ça, je pense pas l'avoir vu dans d'autres jeux, enfin, dans d'autres survival horror en tout cas. C'est que tu peux passer d'un perso à l'autre. Je vais pas dire quand tu veux parce que des fois, tu as des zones où tu n'as pas accès à l'option qui te permet de passer à un autre personnage. Mais tu peux passer donc d'un personnage à l'autre, commencer le chapitre de l'un et au milieu aller dans le chapitre de Saga par exemple, tu vois, chez Alan Wake. Et ça c'est vraiment génial parce que moi j'avais fait un chapitre qui durait, ça a bien duré 2 heures, tu vois. Mais ça je m'en suis rendu compte après parce qu'au bout d'1 heure, donc j'avais fait pas mal d'exploration, etc. Bon, il n'y avait pas trop d'action avec Saga. Et après, je me suis dit, tiens, je vais passer avec Alan Wake. Je suis passé avec Alan Wake et c'était genre un chapitre, mais presque, presque guidé, tu vois, plus climax en mode cinéma avec un peu d'action, tu vois, mieux rythmé, on va dire. Ouais. Et du coup, ça m'a donné un rythme sur ma session vraiment plus plaisant que si j'avais tout fait le chapitre de Saga. Tu vois. Tu peux gérer ton rythme et tout. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment génial. Et voilà, et après, tu as aussi un truc vraiment culte, c'est que dans le premier, tu avais donc tu as une ambiance, comme je te disais, il y a aussi une ambiance Twilight Zone. Et en fait, tu trouvais des télés de temps en temps dans le premier. Et tu avais un petit épisode de série, tu vois. Et bon, moi, souvent, c'est le genre de truc que je zappe, parce que ça dure bien 5-10 minutes, tu vois. Tu vois, carrément, tu vois, ça te coupe dans le jeu. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est que tu joues carrément dans les épisodes. Ah, d'accord. Ouais. Et tu as des phases de jeu, mais vraiment géniales. Enfin, là, j'en ai fait que 2. Pour l'instant, je sais pas combien il y en a dans le jeu. Mais pareil, ça entrecoupe trop bien. Enfin, le jeu, tu te fais jamais chier une seconde. En fait, ils ont pensé à tout. C'est vraiment carré dans le ludisme, en fait. Moi, je pensais que tu allais parler de Silent Hill 2. Ben, je l'ai pas fait encore. Ah, d'accord. Ouais. C'est le prochain. Ouais, bah écoute, moi, j'y jouerai un de ces 4. Hein. J'avais jamais eu l'occasion de faire le premier. Je te conseille déjà le premier. Ouais, bien sûr. Ils ont fait un remaster. J'irai tester. Bah, cool. Moi, j'ai fini une série tout à l'heure. Alors, c'était pas non plus un gros truc, mais comme j'avais pas d'autres recos, je vais en parler parce que c'était pas mal. C'est la série Culte. Donc, c'est la série sur Love Culte, Story. D'accord. Ah, c'est sorti ça ? Ouais. Ah, je savais pas. Donc, ça s'appelle Culte. D'accord. Et donc, ça retrace un peu la création de la série Love Story en 2001, je crois, qui est arrivée en France en 2001. Alors, j'avais jamais regardé parce que. Ouais, moi j'avais regardé. On branle un peu de Love Story. Moi, le premier, j'avais regardé. Ouais. J'étais vraiment dans l'euphorie de découvrir ça. Moi, je parle de la série. La série Culte. Comment ? Attends, je comprends plus. Attends, on va refaire. La série s'appelle Culte. Oui. Non, mais tu n'avais pas regardé le truc à l'époque. Non, je dis, j'aurais jamais regardé la série Culte. Ouais. Je l'aurais jamais regardée. Parce que je m'en branle de Love Story. Ah oui, d'accord. Okay. On va y arriver. Ouais. Sauf que voilà, j'ai un pote à moi qui l'a vu. Il m'a dit putain, franchement, c'est réussi et tout. Bonne surprise. J'ai dit bon, je suis curieux, je vais regarder. Et je connais absolument rien à Love Story. Ouais. Mais vraiment que dalle. Donc Loana, quand même. Non, pas les personnages. Oui, les noms des personnages, je me souviens. Jean-Édouard, tout ça. Aziz et tout. Avec Jean-Claude Van Damme. Oui. Tout, je me souviens. Non, ce que je veux dire, c'est que les scandales que ça avait fait, les histoires et tout ça, j'avais pas suivi du tout. Donc je pourrais pas dire ce qui est vrai ou ce qui est faux dans la série, parce que je vois qu'il y a déjà Jean-Édouard, le vrai Jean-Édouard, qui a fait un TikTok pour dire que c'est pas vrai ce qui s'est passé. Bon, donc tout ça, je m'en branle. Donc c'est une série vraiment fiction, hein, c'est pas un documentaire. Là. C'est une série fiction, c'est pas un docu-fiction, hein, c'est vraiment une série. Au début, il y a 6 épisodes, donc ça retrace la création de Love Story, comment ils ont eu l'idée, et toute la première saison jusqu'à la finale. Voilà. Tu ne vois jamais ce qui se passe dans le loft, c'est tout dans les studios en fait. Donc, tu vois les producteurs, les monteurs, tout ça. Et c'est tous des fils de pute. Ah ouais, d'accord. Voilà, mais du coup, les candidats, tu les vois, enfin, ils ont quand même un rôle important. Oui, alors celui qui a le plus gros rôle, en fait, c'est celui sous le prisme de Loana. Ouais. Voilà. Donc tu vois le plus souvent Loana. Mais sinon, les autres, tu les vois quasiment pas. Tu vois jamais. Voilà. C'est vraiment ce qu'il y a derrière, les scandales, comment ils ont eu les deals, la guéguerre entre M6 et TF1, tu vois. Ouais. C'est tout le truc. Et moi, j'aime bien les séries de bureaucrates fils de pute. Ouais. Alors, ça va pas. Voilà, ça reste. C'est Succession, sympa. alors. Ouais, c'est pas Succession. Pas du tout.
Non, c'est pas cette qualité-là, ce que je veux dire. Oui, non, il y a 6 épisodes de 45 minutes, mais franchement, pour une série française et tout, les acteurs sont tous terribles. Et j'ai vu les 6 épisodes en 2 jours, donc je pense que c'est signe que, voilà, à la fin, tu as envie de voir le reste, donc c'est plutôt bien foutu. Et tu as, comment ça s'appelle, la productrice, je sais plus comment elle s'appelle. Alexia, voilà. Ouais. Elle a produit la série. Et je me suis dit, comment elle a pu produire cette série, puisque dans la série, c'est elle l'héroïne et c'est la pire de toutes. Elle s'est pas donné un beau rôle, tu vois. Ouais. Vraiment la grosse connasse. D'accord. C'est intéressant ça. Oui, moi je vais regarder ça. Je savais pas que c'était dispo. C'est sur Prime. Sur Prime, ouais. C'est dispo sur Prime. Il y a les 6 épisodes. Tu peux regarder. Avec plaisir. Je vais me jeter là-dessus. J'ai pas grand chose à dire dessus, hein, parce que c'est pas non plus brillantissime, mais franchement, je m'attendais pas à ce qu'il fasse un truc. Ouais. C'est intéressant sur le monde de la télé, quoi, sur ce que ça raconte. Mais en fait, c'est aussi c'est le chant du cygne de l'ancienne télé. Ouais. Tu vois, avant l'arrivée d'Internet. C'est ça, oui. Voilà. Genre Twitch, etc. Exactement. C'est-à-dire qu'à l'époque, début des années 2000, c'est l'avènement d'Internet. Oui. Donc, tu voyais que les vieux de la télé, les dinosaures, ils n'étaient plus dans le coup. C'est ça. Et tu as vu les jeunes débarquer pour dire, mais c'est ça qu'il faut faire. On peut même dire que c'est une transition parce que tu as quand même les candidats sont les gens entre guillemets de maintenant, je vais pas dire de maintenant, mais genre, ils sont connus parce que sans rien faire entre guillemets, tu vois. Tu as une mise en abîme aussi, oui, bien sûr. Avec Internet, alors c'est assez critique sur ça, hein. C'est-à-dire qu'ils disent pas que c'est cool la télé-réalité. Ouais. Et c'est d'ailleurs marrant parce que dans le personnage d'Alexia dans la série se prend des critiques par son père qui est sociologue, je crois. Je ne dis pas de conneries. C'est tourné comme si le père était méchant avec elle, tu vois. Ouais. Sauf qu'en fait, tout ce qu'il dit, il a raison. Il a raison, d'accord. Et tu te surprends, tu dis putain, quel enfoiré, le père avec elle. Mais en fait, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. En fait, lui, il a un cœur, mais sa femme. Sa fille, non, c'est un connard aussi, le père, il n'y a pas de souci, tu vois. Oui, non, il n'y a que des connards. C'est pour ça que j'ai bien aimé. Parce qu'il travaille dedans aussi, lui. Même, tu as un personnage référent, à un moment donné, enfin, pas à un moment donné, il est sur toute la série. Mais le personnage référent, tu te dis, ah cool, au début, tu dis, c'est lui que je vais. Et au milieu de la série, tu fais, ah non, c'est un con aussi, putain. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est comme beaucoup de séries dans ce genre-là. Quand tu es dans un monde comme ça, un univers comme ça. Un monde de requins, tu es obligé d'être un requin, sinon ça marche pas. Tu utilises les gens et tout. Ouais. Donc, c'est assez sympa. Franchement, c'est une réussite, je trouve. Ouais. J'attends la saison 2 avec Félicien. Pané à Koum Koum. Est-ce que tu as un truc à rajouter sur ta reco, sur les Terrifier? Non, je crois pas. Je pense qu'on peut boucler là. On a déjà fait 1 heure d'émission. Ouais, cool. Donc donc Terrifier, vous pouvez en bouffer si vous aimez le cinéma gore un peu débile. Ouais, voir la saga entière. Prochain épisode, on ne sait pas du tout ce qu'on fera. Je vais pas vous dire qu'on aura un invité parce qu'à mon avis, on n'en aura plus jamais. Non, je pense que c'est fini. On va se retrouver tous les deux seuls. Ils nous font tous faux bons. Ouais. Bon, à plus Stéphane. Allez, ciao. Allez, ciao, ciao.